Alors, bonjour à vous tous. On va lancer le webinaire qui va être pour 1 heure. Et puis, je vais laisser Quentin démarrer la présentation. Bonjour à tous. Donc, il y aura probablement des participants qui vont arriver au cours du webinaire. Donc, c'est pour cela que nous enregistrons le webinaire et nous enverrons un replay par email. Donc, nous vous demandons de couper vos micros et vos caméras, s'il vous plaît. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On y répondra plus tard. Donc, je me présente, je suis Quentin Bernard, je suis commercial chez Edicos et j'accompagne Edicos dans son développement. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis Peggy Éléonore. Et du coup, j'ai de l'organisme Edicos, Edicos depuis 2019. Et puis, du coup, c'est moi qui vais vous présenter ce webinaire qui va durer à peu près 1 heure avec, comme vous l'a dit Quentin, un temps de questions-réponses à la fin. À l'issue de ce webinaire, on va vous envoyer un replay et également un livre blanc concernant des éléments complémentaires par rapport à ce qu'on n'aura peut-être pas pu voir ou des choses comme ça. Donc, ce qui nous réunit aujourd'hui, ce webinaire, ça va être, on va traiter donc le manuel qualité. Et ce que je vous propose, c'est un sommaire avec, en premier point, le système de management de la qualité. On va voir les 7 principes du système de management de la qualité. On va voir comment ça se traduit concrètement. On va voir également le manuel qualité et ses caractéristiques. Donc, qu'est-ce que c'est, ses objectifs, ses enjeux et ses avantages. En 3e point, son contenu et comment on va le diffuser. Et en 4e point, l'intérêt d'un manuel qualité avec en finale vos questions et vos questions. Mais si vous voulez intervenir pendant le webinaire, vous avez le chat, vous pouvez poser vos questions et on se fera un plaisir d'y répondre au moment choisi. Alors, je vais essayer de relancer le support pour la suite. Et puis, vous me dites si ça a un impact sur la qualité du son. Alors, hop. Ça a l'air d'être bon, Peggy. Ça a l'air d'être bon, super. Alors, le système de management de la qualité, on entend peu parler, et pour autant, à partir du moment où un organisme de formation rentre sur Calliope, il rentre dans un système de management de la qualité, et du coup, c'est ce qu'on appelle le chapiteau de la qualité. C'est-à-dire que c'est ce qui va gérer l'ensemble des activités qui doivent être mises en œuvre pour une entreprise pour atteindre les objectifs qualité, tout en respectant la politique qualité établie par la direction. Donc, c'est vraiment l'élément qui englobe un certain nombre de points dans la qualité. Du coup, ce système de management de qualité, il permet d'assurer une maîtrise de l'ensemble des processus qui sont mis en place. Il est basé sur les principes d'amélioration continue. Alors souvent, en amélioration continue, moi, ce que j'ai vu dans les organismes de formation, ce qui est mis en place assez simplement, c'est la route Deming avec le Plan Do Check Act qui permet vraiment de répondre à l'indicateur 32 du référentiel national qualité. Ce système de management de la qualité, il concerne tous les niveaux de l'entreprise, notamment la logistique, les ressources humaines, la vente, la production, le marketing et la communication. Et c'est pour ça qu'on va voir qu'il y a un intérêt direct avec le manuel qualité. Alors, ce que je vais vous présenter là, c'est pour que ça soit bien clair, les 7 principes du système de management de la qualité. Et du coup, on va voir en quoi ces 7 principes, on va retrouver l'intérêt de mettre en place un manuel qualité quand on commence à être certifié. Donc, le premier principe, c'est l'orientation client. Et ça, vous l'avez vu directement dans Calliope, quand on répond à l'indicateur 30 et à l'indicateur 2, avec le fait de satisfaire aux exigences des clients.
le fait qu'on questionne la satisfaction du client, et pas que les clients d'ailleurs avec Calliope, c'est l'ensemble des parties prenantes. Et d'aller au-devant de leurs attentes, on va pousser un peu plus loin. Le principe numéro 2, c'est la responsabilité de la direction. C'est en fait, tous les dirigeants doivent mettre en œuvre, des orientations et des conditions pour que l'organisme atteigne ses objectifs qualité. Et du coup, ils doivent impliquer le personnel pour cela. Alors, on revient sur l'implication du personnel avec le principe 3. C'est qu'il est essentiel que le personnel soit compétent. Ça, on le voit également dans Calliope avec l'indicateur 21 qui implique un recueil des besoins en formation de l'ensemble du personnel d'un organisme de formation et puis sa montée en compétences. Le principe numéro 4, ça va être l'approche processus. En fait, il y a un certain nombre de processus qui peuvent être mis en place pour justement répondre aux indicateurs de Calliope. Et du coup, pour que ça soit efficace et efficient, il faut que tout le monde les comprenne. Donc là, c'est là que déjà on peut concevoir et voir l'intérêt d'un manuel qualité. Le principe numéro 5, c'est l'amélioration. Bon, vous l'avez compris, vous êtes dans un système d'amélioration continue. Je vous ai parlé tout à l'heure de la roue d'énigmes, du type Plan Do Check Act. Et du coup, il est fondamental de maintenir un niveau de performance, mais également un niveau d'exigence. Et on va voir que si on le fait bien, on va pouvoir définir un niveau de stratégie, un niveau comment dire, on va pouvoir définir une stratégie de l'organisme de formation pour être encore plus performant au niveau de la production, mais également au niveau de ses chiffres, notamment le chiffre d'affaires, pour parler crûment. L'avant-dernier point, le principe 6, c'est la prise de décision fondée sur des preuves. Eh bien, on va suivre les indicateurs et donc on va suivre les niveaux de conformité et de non-conformité. Et du coup, grâce aux preuves, on va pouvoir définir des améliorations pour obtenir de meilleurs résultats. Et du coup, on va également suivre les résultats attendus. Donc là, on va avoir vraiment des éléments de pilotage très intéressants. Le principe 7, c'est la gestion des relations avec les parties intéressées. Eh bien, le système de management qualité, c'est aussi obtenir des performances durables dans les relations avec l'ensemble des parties prenantes. Et là, ça doit vous parler, effectivement, indicateur 30, dans lequel se trouve l'organisme de formation. Donc là, vous voyez que quand on parle Calliope, finalement, on est vraiment un système de management de qualité. Et du coup, les 7 principes que je vous énumère, on les retrouve vraiment dans le pilotage de Calliope. Alors, la traduction concrète du SMQ, parce que tout ça, ça nous parle, mais du coup, comment ça se traduit dans la réalité? Eh bien, dans la réalité, on peut avoir, au niveau des organismes de formation, c'est plutôt une personne qui est peut-être le chargé de formation ou qui peut être le gérant de l'entreprise et formateur, qui va être le responsable qualité. Mais dans les organisations un peu plus grandes, on va avoir un référent qualité. Et là, on va avoir quelqu'un qui va avoir ce métier complètement dédié. Une autre traduction du système management qualité, ça va être effectivement la mise en place d'un manuel qualité qui va être un outil de traduction de l'ensemble des politiques et des procédures qui vont être choisis et mis en place dans le cadre de Calliope. Alors, le manuel qualité, c'est un outil principal du système de management qualité, comme vous l'avez vu, puisqu'il va être sa traduction. Et du coup, c'est quoi concrètement? Au-delà d'être sa représentation, ça va être un outil de communication. Ça ne va pas être un livre qu'on va avoir uniquement et qu'on va ressortir
au moment de l'audit initial ou de l'audit de surveillance. Alors aujourd'hui, c'est dommageable parce que on voit, moi, sur le nombre que j'ai accompagné des organismes de formation, il y a très très peu d'organismes de formation qui sont équipés d'un manuel qualité. Et pour autant, quand un organisme de formation est équipé d'un manuel qualité, eh bien, lors de l'audit, c'est vraiment un plus. L'auditeur, du coup, il voit que vous êtes structuré, que vous êtes prêt, que vous avez rédigé, donc que vous avez pris au sérieux vos engagements lorsque vous avez choisi d'intégrer cette procédure qualité, et du coup en tout cas, vous avez fait le nécessaire pour pouvoir communiquer autour de tout ce que vous avez mis en place. Donc effectivement, c'est un outil de communication qui va permettre une communication à plus ou moins grande envergure en fonction de ce que souhaite faire l'organisme de formation. J'ai même vu des organismes de formation qui réfléchissaient à le mettre en ligne. Pour aller plus loin, c'est une énorme transparence que de dire voilà comment je fonctionne, voilà quelles sont mes procédures et voilà quels sont mes niveaux de qualité en termes d'opérationnalité. Donc, c'est un outil de communication. Il n'y a pas d'obligation à manuel qualité. Aucun indicateur Calliope vous oblige à avoir un manuel qualité. En revanche, c'est vraiment un plus, et vous le savez, lors de l'audit qualité, l'auditeur est en capacité, en devoir même, de mettre les forces d'un organisme. En tant qu'auditrice, il m'est arrivé de dire que tel ou tel organisme avait telle ou telle force. Donc effectivement, si je vois un organisme avec un manuel qualité, déjà, moi, je me dirais, j'arriverai en tant qu'auditeur en me disant, là, c'est plutôt, ils ont vraiment fait un effort par rapport à à Calliope. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est pas un manuel. Le manuel qualité, il n'est pas fait uniquement un jour et puis classé. Il doit être vivant, il doit être animé, il doit être mis à jour, il doit être présenté, il doit être amélioré. Il fait partie intégrante de la procédure qualité, et en ce sens, eh bien, il est dans une procédure d'amélioration continue. Donc lui, comme toutes les procédures, doit être en constante évolution. Alors, pas continuellement, mais au moins une fois par an, lorsque vous allez faire, souvent les organismes, vous faites le choix une fois par an de récupérer tout ce qui est, de mettre à jour tous les taux de performance, les taux de satisfaction, enfin toutes les données chiffrées de l'indicateur 2 qu'il va falloir que vous publiez au niveau de vos bénéficiaires. Eh bien, ça peut être l'occasion de revoir le manuel qualité avec l'ensemble de vos équipes, et ainsi de définir les points d'amélioration ou les modifications à établir, si vous n'avez pas un référent qualité qui le suit au quotidien. Là, on est déjà dans quelque chose qui nous amène à un organisme de formation qui se préparerait à être tellement structuré qu'il pourrait recevoir à terme, ou qu'il a déjà mis en place, mais des comités de perfectionnement. Alors, les comités de perfectionnement sont des comités que l'on retrouve dans les certifications professionnelles et qui sont indispensables au fait de voir la certification évoluer. Donc, si vous faites ça dans le cadre du manuel qualité, vous êtes structuré, vous êtes organisé, vous avez réfléchi à qui va être dans ces réunions et qu'est-ce qui va être dégagé dans ces réunions, de sorte à vraiment être dans une amélioration poussée. Sa destination de ce manuel qualité, c'est une destination qui est autant sur l'interne que sur l'externe. Donc, en interne, ça peut être, ça va évidemment faciliter quand on a des organismes de formation qui sont à plusieurs sites, mais ça peut également être simplement pour l'ensemble des collaborateurs. On verra tout à l'heure qu'il y a vraiment un intérêt, notamment pour les personnes qui vont être en nouvelle intégration. Et ça peut être en externe également pour gagner des parts de marché. Ça va vous distinguer auprès de vos clients pour définir votre façon de travailler. Ça va être plus transparent.
Ça peut être aussi au niveau de vos fournisseurs. En tout cas, ça montre la solidité de votre établissement. Alors, quel est l'objectif? Quels sont les objectifs quels sont les objectifs du manuel qualité? Alors, améliorer la performance de la société. Évidemment, si j'ai écrit un certain nombre de procédures, ma politique qualité, et si derrière, il y a des processus qui sont établis, avec, pour aller plus loin que juste le référentiel, des tableaux de suivi sur mes indicateurs, eh bien, automatiquement, je mets mon entreprise dans une amélioration de sa performance. C'est-à-dire que trop souvent, on voit Calliope est perçu comme une charge administrative, alors que réellement, on peut en sortir quelque chose qui appuie la stratégie de l'entreprise. Je vais vous donner un exemple. Les enquêtes de satisfaction. Là, ce matin, par exemple, j'avais le cas avec une cliente. Les enquêtes de satisfaction stagiaires, on peut les voir juste pour retirer un taux de satisfaction et répondre stricto sensu aux attendus de Calliope, donc les données chiffrées. Mais si je développe correctement mon enquête de satisfaction et que je mets derrière, que je réfléchis, que je note l'âge de mes stagiaires, je demande l'âge de mes stagiaires dans cette enquête de satisfaction, le sexe de mes stagiaires, la fonction, et que je réfléchis, enfin je pose des questions sur l'enquête à froid, par exemple. Est-ce que ça a été assez, la formation a été assez longue ou pas assez longue? Au final, quand je vais étudier cette enquête au bout d'un an, eh bien, je vais pouvoir me poser la question quand je vais analyser l'ensemble de ces enquêtes, à savoir, est-ce qu'il faut que j'aille chercher un public plutôt féminin parce que j'ai eu beaucoup d'hommes? Est-ce qu'il faut que je cherche des tranches d'âge différentes? Est-ce que je peux aller chercher une fonction qui est concernée par cette formation, mais que je ne vois pas assez en achat de cette formation, ou alors pourquoi je ne vois pas ces fonctions-là représentées. Je pourrais également revoir ma formation en la découpant en des modules plus courts ou plus longs en fonction des retours des clients. Et là, du coup, on voit que je vais pouvoir définir mon offre, retravailler mon offre en fonction des retours de stagiaires. Et là, on voit que ce n'est plus juste une donnée chiffrée et du coup un document qui est lourd, que je dois faire rentrer, même si les enquêtes satisfaction, je suis sûre que tous ici, nous n'avons pas attendu que Calliope soit mis sur la table pour faire ces enquêtes de satisfaction. Mais en revanche, on y voit un intérêt. Et la cliente de ce matin, quand je lui ai dit ça, m'a dit « Ah ouais, bon, là vous avez, ouais, bah écoutez, ouais, je vais le mettre en place. » Bon, son enquête de satisfaction était particulièrement pas bonne puisque elle faisait des enquêtes de satisfaction qui étaient sur juste envoyez-moi vos retours sur Google. Il fallait qu'elle le retravaille, mais elle avait vraiment une non-volonté de le faire. Et là, en lui argumentant dans ce sens-là, elle a trouvé un intérêt non négligeable. Donc, améliorer la performance de la société, c'est un de ses objectifs. Améliorer la qualité de la production et d'organisation. Donc, la production, évidemment, par rapport aux questions, mais également eh bien, parce que vous allez, et d'organisation, parce qu'on va plus chercher, vous le savez, Calliope, c'est 32 indicateurs quand on est CFA, 22 quand on est organisme de formation au minimum. Ça veut dire où est-ce que je retrouve tel document dont j'ai besoin, et surtout quand j'y vais pas régulièrement. Bah, avoir un manuel qualité, c'est potentiellement avoir mis des liens qui me permettent de trouver tout de suite où est-ce que je vais trouver l'information. C'est de versionner aussi. On va voir que le manuel qualité vous impose une gestion administrative, une gestion des données. Et du coup, c'est de versionner les documents, donc de répondre à la veille. Hein, je vous rappelle que la veille en exploitation, c'est de pouvoir dire j'avais ce document-là, j'ai vu cette information-là, et ben mon support, je l'ai modifié en y amenant ça. Et regardez, monsieur l'auditeur, il y a la version 1 sans l'information et la version 2 avec l'information.
Donc, c'est ce que tout ce manuel qualité va vous imposer à faire et de manière plus organisée. C'est satisfaire les attentes et les besoins des clients. Ça, on l'a vu à travers les enquêtes de satisfaction. Mais c'est aussi, du coup, d'intégrer peut-être de nouvelles attentes dans le manuel qualité, dans la façon de gérer vos réponses aux clients, le temps que vous y mettez et la façon, la structuration de vos documents. Entretenir une relation durable avec le client. On va voir que ce manuel qualité, il peut impliquer de la fidélisation du client, parce que ça rassure de voir un organisme qui est aussi structuré. Ça permet de communiquer clairement les informations. Tout est défini, tout est écrit. Hein. Les écrits, vous savez, valent mieux que l'oral. Et du coup, c'est plus sûr. Ça permet de transmettre une bonne image pour les parties prenantes. Là, en fait, quelles que soient les parties prenantes avec lesquelles vous travaillez, on pourrait même imaginer une banque derrière, hein, avoir un manuel qualité, ça pourrait rassurer, réconforter, mais toutes les parties prenantes sur la façon dont je veux travailler, la façon dont je perçois mon business. Alors, quels sont les enjeux de ce manuel qualité? Eh bien, ils sont multiples. Conquérir et fidéliser. Fidéliser, on l'a vu, conquérir un peu moins. Quand je vais présenter mon offre, je vais pouvoir présenter mon offre en disant non seulement que je suis Calliope, mais que je peux expliquer ma politique Calliope. Donc, ma politique qui est définie par mes stratégies et la façon dont je communique autour de cette de Calliope au sein de mon équipe. Comment ça a des redondances sur mon fonctionnement, sur mes procédures. Et je vais pouvoir, à l'issue, fournir ce manuel qualité qui sera vraiment un appui sur mon propos et qui pourra assurer à mon futur client, à mon prospect, que je suis, que effectivement, quand je dis les choses, je ne fais pas que les dire et que derrière, c'est une réalité de mise en application. Ça permet de piloter ses activités. Je vous ai défini un petit peu à travers les enquêtes de satisfaction ce que vous pourriez aller trouver, mais on pourrait imaginer aussi par rapport à l'organisation, comme tout est établi, et bien derrière, imaginons le comité de perfectionnement, qu'est-ce qu'on veut voir améliorer au niveau de l'entreprise. Eh bien, on reprend le manuel qualité et on définit quels sont les axes qui vont être travaillés sur l'année complète. Et du coup, on va piloter, on va avoir également des indicateurs à suivre sur des fonctionnements, de l'amélioration, de l'efficience et de la performance. Ça permet d'être reconnu pour sa compétence, mais également de maîtriser son image. Dans le manuel qualité, vous allez définir votre charte graphique, vous allez définir votre logo, vous allez définir la façon dont vous communiquez, votre cible. Vous pouvez définir et présenter votre cible d'ailleurs dans le manuel qualité. Et à partir de là, effectivement, quand je donne tous ces éléments-là, je définis beaucoup mieux mon positionnement et mes interlocuteurs savent à qui ils s'adressent et ce qu'ils peuvent attendre en retour de cet interlocuteur. Quels sont les avantages d'un manuel qualité maintenant? Des preuves que les objectifs sont réalisables. Comme je vous l'ai dit, on va encore un peu plus appuyer sur les indicateurs mis en place. Donc, on va les suivre, on va avoir un tableau de suivi. Alors, aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est qu'on constate que Calliope est bien mis en place auprès de bon nombre d'organismes de formation, que les documents sont remplis pour faire preuve à l'auditeur, mais qu'en revanche, il n'y a pas de suivi réel des indicateurs tels que on peut le voir dans des organisations qui ont
qui ont des référentiels qualité comme ISO 9001, où là, on va avoir les services vont avoir des tableaux avec des indicateurs et puis ils vont savoir au quotidien quasiment s'ils sont en vert, en orange ou en rouge. Ça m'a toujours surpris dans les sociétés industrielles d'échanger avec des responsables de service et que les responsables de service soient capables de dire à quel niveau de conformité ils étaient par rapport au référentiel sur lequel ils étaient amenés à travailler. Aujourd'hui, j'accompagne des entreprises industrielles où les managers n'ont pas de travail. Enfin, quand je leur demande c'est quoi vos objectifs, ils me disent en fait, nos objectifs, ils sont définis par la qualité. Dans les organismes de formation, ça n'est pas le cas. Les objectifs ne sont pas définis par la qualité. Et les services, aujourd'hui, n'ont pas des objectifs définis avec des indicateurs. C'est dommageable. Et alors après, on est dans un référentiel qui est récent, puisqu'il date de 2019, mais on pourrait aller beaucoup plus loin dans ce qui va être exploité. Alors, à titre d'information d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu ce qui tourne actuellement, mais sur LinkedIn, moi j'ai vu qu'il y avait une recherche de personnes pour travailler pour faire un groupe de travail pour une nouvelle version du référentiel. Donc, et de toute manière, la dernière version, c'est la version 7 du mois de mars 2021. Donc, il y a des chances qu'une nouvelle version arrive. Et puis, je pense qu'avec tous les audits qui ont été réalisés et puis la mise en place, on se rend bien compte qu'il y a des indicateurs qui sont plus en adéquation. Si on parlait juste de l'indicateur concernant les OPCO sur les enquêtes des parties prenantes et cette aberration où on nous demande de faire des enquêtes de parties auprès des OPCO, des financeurs, et que certains OPCO publient sur leur site le fait que ils ne répondront pas aux enquêtes. Bon, là, on est sur une incohérence et il faudrait qu'il y ait une position parce que bon nombre d'organismes ont le sentiment de faire de la paperasse pour faire de la paperasse, alors qu'en réalité, il suffirait de retravailler ça pour le développer. Il y a des chances également qu'on aille plus loin au niveau de l'indicateur 26 sur le handicap, puisqu'on est dans une société qui se veut de plus en plus inclusive et que la partie enseignement et maintenant formation est la clé de voûte de cette société inclusive. Donc tous les services, et puis d'ailleurs, là encore, hier, je formais des collaborateurs d'un organisme de formation. Alors, il y avait une chargée de communication, il y avait des chargés de ressources humaines, il y avait des directeurs régionaux, et en fait, il y en avait qui savaient ce que c'était Calliope, il y en avait d'autres qui en avaient entendu parler et qui savaient que l'entreprise l'avait, mais ils ne se sentaient pas du tout pilotés par Calliope. C'est ce que ça amène, le système de management de qualité, c'est que tous les services, non seulement ont entendu parler du système de qualité, mais également ont le sentiment que la qualité régit un peu leur activité et définit à la fois les axes de travail, les objectifs, mais aussi le fait d'être en continu conforme aux attendus de ce référentiel, tout en continuant à gérer une activité. Alors, ça doit améliorer la communication de l'entreprise. Donc, tout à l'heure, j'ai dit que c'était un outil de communication. En fait, avoir un manuel de qualité, c'est écrire. Donc, à partir du moment où j'écris, je vais pouvoir mieux diffuser. Je vais pouvoir diffuser de manière plus complète mon information. Et du coup, c'est logiquement que ça va améliorer ma communication. Ça va simplifier l'arrivée d'un nouveau salarié. J'ai envie de dire, alors que les organismes de formation sont toujours en train de courir après des collaborateurs, comme toute entreprise d'ailleurs, eh bien, un collaborateur qui arrive dans une entreprise,
j'ai envie de dire, ça serait même son livret d'accueil, puisque le manuel qualité va l'informer sur la cible de l'organisme de formation, son fonctionnement de manière générale, les personnes qui sont au sein de l'organisme de formation, qui il doit consulter pour quelle action. Donc, ça doit être son document de référence. Et du coup, comme je vous dis, effectivement, ça peut être son document d'accueil. Hier, avec cette entreprise, on a défini, ils avaient un guide d'intégration et effectivement, eux-mêmes sont venus sur l'idée que, oui, mais du coup, tout ça, c'est réellement en fonction de Calliope, puisque le guide d'intégration, derrière, on avait une explication des documents et les documents étaient expliqués en fonction d'indicateurs. Mais en fait, ils n'avaient pas le mot indicateur, Calliope dedans. Ils avaient les documents, le processus opérationnel et à quel processus opérationnel ça répondait. Il manquait quelque chose, mais très peu en fait, pour que ça devienne un manuel qualité. Donc, ça peut simplifier l'arrivée d'un nouveau collaborateur. Information d'entreprise stockée sur le même document également. Là aussi, ça va permettre de structurer notre communication en y mettant tous les éléments nécessaires à la bonne communication de votre entreprise et tous les éléments que vous souhaitez communiquer. Ça veut dire que tous les collaborateurs, quand vous allez vous développer, vous allez avoir aussi une communication qui va être uniforme. Tout ce que vous voulez communiquer, tout ce qui doit être mis dans ce manuel qualité sont des choses que vous voulez diffuser au grand public et du coup, tout le monde communiquera de la même façon sur les mêmes données et avec les mêmes documents de base. On va du coup capitaliser et historiser. Ça, c'est quelque chose de très important. À partir du moment, c'est plus facile de travailler sur un document qui a été fait. Votre manuel qualité, le premier sera peut-être pas le meilleur, mais au fur et à mesure du temps, vous allez voir dans l'usage les améliorations que vous allez pouvoir y faire et votre document va s'améliorer. Et ainsi, vous allez aussi historiser les façons que vous avez de fonctionner et peut-être que vous aurez la facilité de revenir sur une façon qui était plutôt, que vous avez jugée à un moment qui n'était pas bonne et que vous pourriez remettre en application. Alors, quel est le contenu d'un manuel de qualité? On l'a vu un petit peu, on a vu quelques éléments rapidement, mais c'est plus confortable quand c'est écrit. On va y mettre la politique de qualité de l'entreprise. Donc, quelle est la stratégie de l'entreprise? Quelle est la stratégie de la direction concernant la qualité? On va y mettre l'organigramme. Donc là, vous voyez, on répond à l'indicateur 17 directement avec le manuel de qualité. On va y mettre les partenariats. On peut y mettre la cible de nos clients. On va y mettre la charte de qualité. Donc les engagements contractés par la société en matière de qualité. Et j'ai envie de dire, ça me fait penser, le manuel qualité, ça peut être également un document qu'on remet à nos sous-traitants, dans lequel on a la charte de qualité et ils n'ont plus qu'à nous renvoyer la charte de qualité signée pour dire qu'ils s'engagent à maintenir les usages de l'organisme de formation. Et ce manuel, il leur a été remis. Et là, on répond à l'indicateur 27. On va y mettre les procédures, les méthodologies d'application du système qualité. Alors, 6 procédures obligatoires. Alors, quand je dis obligatoire, il n'y a rien qui régit l'obligation. Mais voilà, si on veut faire un bon manuel qualité, eh bien, il peut être composé de 1. Quelle est la maîtrise des documents? 2. La maîtrise des enregistrements. Comment vous enregistrez vos documents? Vous savez que le mal aujourd'hui dans les entreprises, c'est il suffit que vous ayez plusieurs postes et en fait, plusieurs personnes, et chacun va enregistrer ses documents avec sa façon d'enregistrement. Les chiffres en premier, des majuscules, des minuscules, les articles. Bon, l'article, il peut définir le manuel qualité. À l'intérieur, on peut dire on va enregistrer de telle manière.
La maîtrise des non-conformités, qu'est-ce qui se passe en cas de non-conformité? Comment c'est géré? Qui le gère? Qui valide? Etc. etc. La maîtrise des actions correctives, qui peuvent être tout au long de la vie du cycle de certification Calliope. Donc, ça peut être lié directement à votre audit, mais ça peut être hors audit, dans le cadre de votre amélioration continue. Les actions préventives, tout comme les actions correctives, et puis la gestion des audits internes. Actuellement, j'ai de plus en plus de clients qui viennent vers moi pour me dire j'aimerais bien que tu m'audites, qu'on fasse un audit blanc avant l'audit de surveillance, parce que là, je ne suis pas sûre. Et ça peut être des petits ou des gros, hein, parce qu'en fait, tout simplement, est-ce que j'ai bien fait tous les documents? Vous savez que l'auditeur a le don de passer là où vous souhaitez qu'il ne passe pas. Ou en tout cas, il va mettre en évidence le document qui n'est pas bien rempli. Donc, autant avant de se retrouver dans cette situation, devant l'auditeur ou de demander un audit blanc à un tiers, le maîtriser en interne et voir qui va vous faire l'audit, quels outils il va utiliser, quand est-ce que ça va être fait, et puis derrière, comment on va gérer les actions correctives qui auront été identifiées. Comment diffuser le manuel qualité à ses collaborateurs? Alors là, plutôt simple, hein, soit en main propre, soit en version numérique, email, intranet, Drive. Ça peut être via les canaux digitaux, les réseaux sociaux. Ça peut être mis sur le site web également. Voilà. Quel est l'intérêt d'un manuel de qualité? Alors, il est multiple et il concerne toutes les parties prenantes. Pour l'organisme de formation, on a dit que ça augmentait la performance, ça augmente la visibilité, ça accroît les ventes, et puis ça permet d'avoir un document qui recense le fonctionnement complet opérationnel de l'organisme de formation. Pour les salariés, c'est un repère dans l'entreprise, ça augmente la capacité d'autonomie et ça nourrit le sentiment d'appartenance, donc une certaine motivation, parce qu'une facilité aussi à mieux se repérer. Pour le client, ça augmente la confiance, ça rassure, c'est une transparence, ça fidélise. Pour l'auditeur, je vous l'ai dit en introduction, en tant qu'auditrice, je trouve ça très confortable de voir un client arriver avec un manuel qualité. C'est réconfortant, on se sent en confort, on a un gain de temps. Alors, à ne pas négliger le gain de temps de l'auditeur. Vous avez peut-être déjà fait ou vous allez bientôt faire l'audit de surveillance. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, sachez que l'audit de surveillance, c'est moitié moins de temps que votre audit initial. Mais par contre, c'est moitié moins de temps dans lequel l'auditeur, il doit voir le maximum, voir tous les indicateurs. Et dans cette mesure, en fait, il doit aller rapidement, mais pour autant, toujours avec une grande rigueur. Donc, à partir du moment où il a un outil qui lui permet d'aller rapidement là où il veut aller, ça va lui faciliter. Et puis, un auditeur content, c'est un audit qui se passe bien, et puis pour toutes les parties. Donc, c'est une visibilité rapide aussi du système d'amélioration continue. Et puis, pour Calliope, ça répond à l'indicateur 32. Je suis dans un système d'amélioration continue, et puis je vous le montre. Voilà pour le manuel qualité, la présentation que je voulais vous en faire. Comme je vous ai dit, vous allez recevoir un livre blanc et avec ces déjà, vous recevrez un replay pour revoir l'ensemble de ces éléments. Vous aurez un livre blanc à l'issue, si vous le souhaitez, qui sera un peu plus poussé et qui sera à la hauteur de la rédaction d'un manuel qualité afin de bien voir les éléments. Et du coup, je vous laisse poser des questions, si vous en avez, par rapport à ce que nous venons de voir. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, j'espère que le son a été bon jusqu'à la fin et que vous avez pu suivre aussi bien le support que mon propos.
J'espère que j'ai été claire. Il n'y a pas l'air d'avoir de questions. Donc, je vais me permettre, moi, de vous en poser. Si vous voulez répondre par le chat, me dire si vous étiez des indépendants, des organismes de formation, si ça a répondu à vos attentes, si vous aviez des attentes particulières. Dans quel indicateur se situe le manuel? J'ai une question. Donc, le manuel, il se situe dans l'indicateur 32. Alors, il n'est pas noté comme élément, mais du coup, effectivement, vous pouvez le présenter dans l'indicateur 32. Et dans tous les cas, à partir du moment où vous faites votre audit, vous démarrez avec le manuel en disant au moment de l'introduction, bah voilà, en fait, notre organisation, dans le cadre de la mise en place de Calliope ou en termes dans un audit de suivi, par exemple, afin de répondre au mieux aux attendus de Calliope, nous avons souhaité écrire notre système de management de qualité et le rendre visible à travers un manuel qualité. Et du coup, vous le présentez, vous le classez avec vos documents de l'indicateur 32. Alors, Malgonidec, OF, ça a collé à vos attentes. Merci. Et bien, tant mieux si ça a collé à vos attentes. As-tu créé une trame pour nous aider à créer ce manuel qualité? C'est ce qui va être fourni dans le livre blanc, une trame avec les paragraphes à compléter. Oui. Alors, CG Formation, OF, ce webinaire a répondu à nos attentes. Bah, parfait. Je suis indépendante. Certains centres me demandent une RC Pro pour répondre à Calliope. Oui, c'est vrai, la responsabilité civile est souvent demandée. Elle n'est pas obligatoire. Aujourd'hui, on vous demande, enfin, elle n'est pas obligatoire. Néanmoins, c'est quand même mieux d'avoir une responsabilité civile parce que si vous arrive une problématique, bah, au moins vous êtes couvert, vous et les matériaux qui sont autour de vous. Donc ça, c'est pas... Alors, c'est pas pour répondre à Calliope, en revanche. Hein. C'est plus pour répondre à un fonctionnement. Et je pense que l'ARC peut être pro, tout comme le NDA et la déclaration URSSAF. Elle peut être demandée peut-être dans le cadre de contrôle DRITS ou Datadoc. Alors, juste pour information, sachez qu'on va faire un article d'ailleurs sur les contrôles auxquels sont assujettis les organismes de formation, parce que Datadoc est peut-être mort dans le fait de représenter les financements, mais les contrôles Datadoc, à partir du moment où vous faites 2 financements par OPCO minimum par an, vous pouvez avoir des contrôles Datadoc. Voilà, il y a Laura Davis qui confirme que pour la RC, le NDA et l'URSSAF, la DRITS le demande. Donc, vous voyez, ce n'est pas pour Calliope, la responsabilité civile, mais c'est plutôt pour d'autres tiers comme la DRITS. Laura Davis, ancienne consultante et de nouveau en OF, très bon webinaire. Merci beaucoup. Et merci pour vos réponses. Eh bien, écoutez, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? En tout cas, nous, ça nous a fait plaisir d'animer ce webinaire. C'était un webinaire qui me tenait à cœur parce que je trouve que on démarre, tout notre secteur démarre sur ce sujet de Calliope et de la qualité. Souvent, c'est décrié. Je vois des échanges sur Calliope qui disent à quel point ça ne sert à rien. Et pour autant, si on le prenait plus dans son ensemble et plus de manière stratégique, ça servirait. Et j'espère vraiment qu'avec la mise en place d'un manuel qualité, vous y verrez tout l'intérêt que vous pouvez y trouver. Merci pour ce webinaire intéressant. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pas d'autres questions ? S'il n'y a pas d'autres questions. Donc, on vous fournira le replay
pour la personne qui vient d'arriver. À quel moment on le présente à l'auditeur? Comme je le disais, on le présente à l'auditeur en introduction. Parce que, alors ce que je conseille lorsque vous faites un manuel qualité, c'est à l'intérieur du manuel qualité. Donc vous le présentez plus sous format papier pour que l'auditeur puisse en avoir une version, mais vous pouvez le présenter également sous format numérique. Et puis, et du coup, sous format numérique, à l'intérieur de votre manuel, vous mettez des liens pour chacun des documents. Et ce qui fait que quand vous parlez, alors ça c'est un client qui me l'a montré, qui lorsque je lui faisais passer son audit, finalement il était l'indicateur 1, donc dans mon manuel qualité, c'est ce document-là, et le document était surligné, il avait juste à cliquer, et j'arrivais sur le document initial, de base. Puis après, il n'avait plus qu'à me montrer des preuves sur des dossiers que je lui demandais. Donc, c'était juste très confortable parce qu'en fait, lui, il avait juste à suivre sa mouture de manuel qualité dans lequel étaient définis tous ces indicateurs. Alors, moi, aujourd'hui, j'en ai fait un. Je vous invite à faire quelque chose effectivement très structuré. Et puis, à la fin, vous pouvez faire moi, j'ai ajouté un schéma, par exemple. Un schéma représentatif de mon côté opérationnel, avec dans le schéma pour des étapes, et chaque étape est représentative d'un indicateur, voilà, d'un ou plusieurs indicateurs. Voilà. Par exemple, en premier lieu, je vais dire je reçois une demande de client, première étape, analyse, et du coup, indicateur 4. Hop. Ensuite, définition de la faisabilité avec le positionnement, le devis, etc. Et je mets les indicateurs dessous. Donc voilà, vous présentez-le dès le début et ça doit être votre trame en fait, ça doit être ce qui doit être suivi par vous et par l'auditeur. Et du coup, ça amènera beaucoup plus de fluidité dans votre audit. La certification Calliope est juste nationale ou internationale? Elle est juste nationale. Aujourd'hui, elle est juste pour les organismes de formation qui sont en France, ou j'ai le cas d'un organisme de formation qui est en Suisse, mais qui intervient sur le marché français et qui, du coup, s'est mis aux normes Calliope parce qu'il a une agence sur Paris. Il a fait un partenariat avec un organisme parisien pour pouvoir avoir des certifications sur EDOF, donc des formations mon compte CPF. Et du coup, lui s'est mis aux normes Calliope pour les contrôles CPF, parce que vous savez que avec mon compte formation, maintenant, il y a pas mal de contrôles aussi. Donc, Calliope juste national. De rien. Ok, faut-il fournir les outils et supports de formation dans le manuel qualité? Oui. Alors, dans le manuel qualité, non, vous allez mettre... en général, vos supports, ils sont classés sur un espace réservé sur votre ordinateur. Vous mettez le lien de l'espace réservé. Et puis les outils, pareil. Et les outils, du coup, ça va être plutôt les évaluations, ce genre de choses. Pareil, vous mettez le lien vers les dossiers qui ont tous les outils. Voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir d'animer ce webinaire. Je vois que vous avez été plutôt satisfait, donc heureuse de le voir. Nous restons, Quentin et moi, à votre disposition, puisque c'est Quentin qui donnera suite et qui vous enverra cet enregistrement. Et puis, dans tous les cas, vous pouvez nous joindre pour des questions complémentaires. Et puis, comme je vous dis, suivez bien, on va vous faire un livre blanc avec un détail, une trame
comme ça a été demandé, mais on avait eu l'idée. Et puis, j'espère que vous serez les prochains à mettre en place des manuels qualité. Alors, le livre blanc que vous nous transmettrez sera un modèle de manuel qualité? Non, ça sera à l'intérieur du livre blanc. On essaiera de mettre une trame la plus pragmatique possible à remplir. Oui, un modèle. Mais on mettra des astuces, on remettra les éléments qu'on a vus dans le webinaire et puis on mettra une trame la plus claire possible. Voilà. Et dans tous les cas, on reste à votre disposition pour toutes les questions que vous aurez à nous poser. Et alors tout ça, le livre blanc, vous pourrez le télécharger sur notre site que vous aurez vous aurez les coordonnées dans l'envoi du mail avec le replay. Et puis vous recevrez également un petit questionnaire de satisfaction concernant ce webinaire. Mais n'hésitez pas à faire, j'ai envie de dire, comme ma cliente d'hier, de ce matin me l'a dit, un petit commentaire dans le Google, sur Google, si vous avez été satisfait. En tout cas, je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous libérer et puis vous souhaiter une très agréable après-midi en vous disant peut-être à très bientôt pour un autre sujet en pleine forme et de bonne humeur.